Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Laurent, je suis responsable de la CRJ dans la Ligue Grand Est de badminton. Je vous propose cette deuxième vidéo aujourd'hui concernant Badnet, cette fois-ci la gestion de Badnet. Alors en tout cas pas la gestion d'un circuit jeune Badnet, mais la création d'un circuit jeune sur Badnet. Voilà, alors encore une fois, si vous utilisez Badnet pour un circuit jeune, il va falloir que vous fassiez des choses soit manuellement, soit automatiquement, ça va dépendre de ce que vous avez fait comme choix au niveau de votre règlement. Voilà, soit vous appliquez purement le règlement tel il a été décidé et validé auprès de la Ligue, notamment au niveau des poules de 3, auquel cadre, si vous privilégiez les poules de 3, vous n'aurez pas de souci avec Badnet, vous pourrez faire directement vos tableaux via Badnet automatiquement. Sinon, eh ben, il va falloir faire comme pour un tournoi normal, il va falloir faire votre calcul de points et puis faire directement vos tableaux à la main. Voilà. Alors, pour ça, donc, pour créer en tout cas un circuit jeune pour toute la saison pour Badnet, je vais vous montrer ça, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà d'aller sur Badnet. Ici à droite, vous avez identifiant mot de passe. Donc là, il vous faut mettre l'identifiant et le mot de passe de votre compte Codep. Hein, j'insiste bien, c'est bien un compte Codep, pas un compte club, ni un compte personnel, c'est vraiment un compte Codep. Compte Codep, on l'obtient lorsqu'on crée un compte, et puis ben, en fait, on spécifie, mais enfin, normalement, chaque Codep a un compte, notamment puisque vous faites tous partie, vous êtes tous des interclubs. Et donc voilà, normalement, participant aux interclubs départementaux et régionaux, vous avez tous un compte codé. Voilà, donc moi je me log sur le compte du 68, voilà, je m'identifie, et à partir de là j'arrive donc dans l'interface. Vous voyez que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que moi j'ai bien les interclubs départementaux, bah là vétérans, départementaux adultes hein, et corpaux. Voilà. Et donc dessous, j'ai ce qui va me servir. J'ai donc créé un tournoi individuel et notamment créé un circuit. Alors, quand je vous dis que ça se fait en plusieurs étapes, on ne crée pas un circuit au départ. Ce qu'il faut, c'est créer un tournoi. Pourquoi? Parce que bah, le circuit jeune, c'est un tournoi. Donc pour chaque étape, d'accord, si comme nous, vous avez 7 étapes, comme dans le 68, vous avez 7 étapes euh, traditionnelles et puis une étape de double à la fin, vous devrez faire bien, donc 8 fois cette manipulation. À savoir, créer un tournoi. Donc je crée un tournoi individuel. Je clique sur créer un tournoi. Je valide les conditions générales, pas de soucis. S'il y en a qui sont habitués à faire un compte tournoi, enfin faire des tournois via Badnet, c'est la même chose, même principe. Ensuite, on vous parle de la tarification, puisque Badnet n'est pas gratuit, il faut effectivement acheter des tickets nets. Des tickets nets, alors vous verrez combien vous en avez besoin. Vous voyez, moi j'en ai un certain nombre, j'ai fait racheter au trésorier un certain nombre pour en avoir suffisamment pour faire toutes mes compétitions. Et donc là, bah, je vais continuer à faire mes compétitions. Voilà, on peut regarder combien ça coûte, mais je sais plus combien j'en ai commandé à 45 000 ou 50 000 pour toute la saison, et en général ça m'a suffi. Là, ce qui reste là, c'était ce qui avait été acheté avant. Voilà, vous avez l'option et la possibilité de faire un déroulement en ligne. Un déroulement en ligne, là par contre c'est plus cher, nous on l'utilise pas, mais vous si vous avez accès dans la salle, dans chacune de vos salles, si vous avez un accès réseau, bah, profitez-en, ce sera plus simple, ça vous coûte certes 2000 tickets nets en plus, par contre ça vous évite toutes les manips sur internet, voilà, d'aller récupérer les dossiers au départ, et de créer en local, d'utiliser Badnet en local, hors connexion, c'est tout aussi simple de faire en déroulement en ligne. Voilà. En tout cas, nous on n'a pas souvent la connexion, donc on va pas l'utiliser en ligne. Vous avez une possibilité de mettre une promotion, c'est-à-dire de mettre un bandeau publicitaire sur la première page de Badnet. Alors c'est bien pour un tournoi individuel, enfin traditionnel dans un club, là une étape de circuit jeune, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais vous faites comme vous voulez. Donc on passe à l'étape suivante. Étape suivante ici, choix du tournoi. Alors là vous remarquez qu'il y a marqué nouveau tournoi, qui est coché, sauf que normalement dessous, si vos autorisations sur Puna ont bien été faites, l'autorisation, donc la journée 1, la journée 2, la journée 3, etc., et qu'elles ont été validées donc jusqu'au bout du processus de validation, c'est-à-dire validées par la Ligue, puis une validation fédération, auquel cadre vous arrivez à cet endroit-là avec, par exemple, pour moi dans mon cas, circuit jeune J1 68. Voilà, donc évidemment que celles qui correspondent à votre codec. Et ensuite vous n'auriez plus qu'à cliquer dessus et à faire suivant. Alors, souvent dans le cas de la première journée, vous verrez que dans les autres journées, c'est ce que vous utiliserez, vous cliquerez directement dessus. Ça ne change pas grand chose, mais je vais vous montrer la suite. Dans la première journée, en général, on n'arrive pas à avoir l'autorisation de compétition avant le début des inscriptions. Alors on pourrait se dire, bah, on est bloqué, comment on fait, etc. Pas de souci. Il suffit de faire de nouveaux tournois, et puis en fait, bah, je vous montrerai par la suite les choses qu'il faudra remplir
et qu'il ne faudra pas oublier de remplir sur la toute fin, de sorte de valider, parce que finalement, une fois que vous aurez l'autorisation de compétition, vous aurez très certainement déjà fait les inscriptions à vos tournois, au moment de les exporter, il y aura quelques petits trucs à rajouter pour que ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire le nouveau tournoi, colle bien avec ce que vous avez fait sur Puna et que derrière les résultats soient bien importés sur Puna au bon endroit. Donc là je fais nouveau tournoi dans un premier temps puisque j'ai pas d'autres tournois qui sont validés. Donc nouveau tournoi. J'arrive ici. Alors nature du tournoi, tournoi individuel. Oui, ça c'est bon. Je pourrais également mettre dans l'absolu trophée. Je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait vous mettre dans tournoi individuel puisque c'était plus la logique du tournoi. Niveau régional, non, c'est un niveau chez nous départemental. Ligue Grand Est, comité 68, pas de souci. Le nom, alors le nom, vous voyez, il y a une petite astérix, l'organisateur, lieu et date. Le nom, ce que je vais faire, vous voyez ce qui reste par rapport à l'année dernière d'ailleurs, le nom, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nom de l'autorisation que j'ai faite. Alors, je vais retourner dans Puna. Voilà, alors normalement, c'est évidemment, si vous avez l'autorisation directement et que vous cliquez dessus, c'est automatique. Mais là, c'est pas automatique, donc je vais retourner sur Puna, je vais me reloguer en tant que comité dirigeant, compétition, complément d'autorisation, et là, je reviens sur mon circuit jeune 1. Je l'avais appelé, tout simplement, circuit jeune J1. Donc là, je vais prendre ça. Oups, voilà, c'est pas grave, on va le prendre sur la page d'après. Voilà, circuit jeune, J1 68. Je reprends ce nom-là, je le mets ici, je valide. Organisateur, là on va mettre codep 68. Lieu, eh bien mon premier lieu pour le mien, c'est Redesign. Donc évidemment, la même chose que, si je reviens ici, la même chose que j'ai mis ici. Redesign. Voilà. Date, alors là, vous n'avez pas besoin de vous embêter, c'est les 15 et 16 octobre, bah vous mettez ça comme vous voulez. 15, 16, octobre 2016, peu importe, ça c'est pas intéressant. Ça n'a pas d'impact. ce qui va être important, et ça ce sera ce qui est à terme important, ce sera d'avoir l'autorisation et le numéro. C'est ça qui vous permettra, une fois que votre compétition sera autorisée, vous reviendrez en fait dans cette saisie-là, au niveau des informations, vous pourrez le rentrer après. C'est ce qu'il faudra vraiment impérativement faire avant d'envoyer les résultats sur Puna. Sinon, ben, vous êtes sur un tournoi finalement qui n'a pas été autorisé, et donc bah, évidemment les résultats ne seront pas importés. Enfin, en tout cas, Puna va vous envoyer un truc en disant bah ça correspond à aucun tournoi, ça n'existe pas. Alors vous pouvez déjà renseigner quelques petites choses. En réalité, vous avez le numéro de tournoi. Par contre, vous n'avez pas l'autorisation pour le moment. Donc je vous montre. On clique ici. Là ici, bah, c'est tout simple, hein, dans la demande d'autorisation, ici vous avez un numéro. Le numéro qui est là, vous pouvez le copier et le remettre, c'est le numéro du tournoi. Voilà. Ce qui vous manque par contre, c'est le numéro d'autorisation. Ça on l'a à la fin du process. Alors je vous montre à la fin d'un process, je vous montre, moi j'ai pas encore de circuits jeunes qui sont validés. En revanche, si je vais un peu plus loin, j'ai des tournois dans mon codep qui sont validés. Le tournoi du Volver et le tournoi de Colmar. Alors si je prends par exemple le tournoi de Colmar, si je clique dessus, voilà, et que je vais dans état, tout à la fin, ici j'ai le numéro d'autorisation. Donc c'est un numéro comme ça qui apparaîtra à la fin de votre dossier lorsque vous aurez validé. Donc là vous voyez ce numéro qui est ici. Si je retourne dans les compétitions et que je retourne dans le J1, voilà, dans mon étape J1, si je vais dans état, bah ici là voilà, j'ai rien. Voilà. Ça je l'aurai que quand il sera autorisé. Donc quand il sera autorisé, bah, de toute façon vous recevrez un mail, etc. Bah, n'oubliez pas de le prendre et de le cliquer ici et de le mettre là-dedans. Une fois que ça c'est fait, bah, c'est comme finalement si vous aviez cliqué au départ. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Effectivement, à part quand vous allez cliquer, effectivement il y a ces parties là qui vont déjà être reprises du J1 parce que vous les aviez déjà rentrées dans Puna, donc ça aurait été remis là, mais finalement il y a très peu de changements. Donc là simplement là je vais faire un report au niveau des dates pour ma première journée, je vais regarder ce que j'avais fait. Donc J1, fiche déclarative, voilà, je suis tableau. Voilà, tableau. Alors j'ai mis début des inscriptions le 18 septembre. Je vais. Alors bah, j'ai pas ça, pardon. Alors c'est date limite, excusez-moi. Hop, je reviens. Donc date limite le 8-10 et le 9-10 la conception des tableaux. 8-10, date limite le 8 octobre. Là j'ai mis des dates un petit peu plus tôt. D'habitude je prends 15 jours, mais là pour la première journée, je sais que notamment les gens vont avoir du mal à avoir toutes les licences à temps. Donc je le fais à ce moment-là. Je le fais plus tardivement. Voilà, et 9 et 10, et ensuite, ben, donc, le premier jour, deuxième jour, 15 et 16, je vérifie, c'est bien, elle a bien vu le 15 et 16 de 2010, c'est parfait.
Ok, nombre de tableaux de... pardon, 1, parce qu'on fait qu'un seul tableau. Nombre de joueurs, bah vous embêtez pas. Nous on a en général 300, à peu près 320 joueurs, donc mettez le max que vous voulez. 350 joueurs, ça change rien, de toute façon ça va pas coûter plus cher puisque vous utilisez le nombre de tickets qui correspondent au nombre de joueurs. Donc même si vous mettez 350 et qu'à la fin vous avez 40 joueurs, vous paierez que 40 tickets. Enfin que l'équivalent en tickets de 40 joueurs. Pour ma journée 1, chez moi, j'ai pas toutes les catégories. Donc déjà j'ai pas senior. J'ai cadet, minime, poussin. Voilà. Poussin, benjamin, minime, cadet. C'est tout ce que j'ai. Et je suis en simple pour ma première journée. En tout cas dans 68. Hein. Après peut-être que chez vous c'est différent. Classement, bah, c'est le même classement qu'à la dernière fois. Là je vous ai dit vous pouvez tout prendre. Je pense pas que vous ayez des gens des jeunes qui soient N1, N2 ou N3. C'est surprenant. Maintenant vous pouvez cliquer là, peu importe. Voilà, adulte, bah donc hein, et ça c'est les frais en fait, hein, les frais d'inscription, et pour les jeunes, bah, tableau simple, 28 €. Voilà, c'est comme ça dans le 60. Et j'enregistre. Voilà, et donc j'arrive bah, dans mon interface qui s'appellera bien tournoi circuit jeune J1 68. Voilà. Là j'ai fait la première étape, c'est-à-dire que j'ai mis en route l'étape 1 du circuit jeune. Ça il faudra le faire à chaque fois pour chacune de vos étapes. Voilà. Alors sachant que le travail n'est pas terminé, parce qu'en réalité qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai tournoi, j'ai préférence. Alors dans préférence, je vous montre, c'est ici, en cliquant dans préférence, qu'à terme vous mettrez le numéro d'autorisation. D'accord? Donc là par exemple j'en ai un ancien là, mais c'est là-dedans que vous mettrez votre numéro d'autorisation. Voilà. Le reste, vous n'avez rien besoin de remplir, pas de souci. C'est là-dedans que vous avez aussi tout le reste. Réglage sportif, bon, vous n'avez pas grand chose à mettre, hein, réglage sportif, limité aux licenciés. Voilà, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'erreur, je vous conseille de cliquer sur limiter aux joueurs du département. Ça évite que des joueurs d'un autre département viennent s'inscrire par inadvertance chez vous. Au moins vous êtes tranquille. Voilà, si vous aviez mis une limite au niveau du classement, ce qui est possible, hein, je sais que dans le 67 il y a une limite, donc voilà, bah, faites-le. Nombre de joueurs, un tableau, voilà, comptage des points, pas de souci. La salle, alors la salle, ça va pas vous servir à grand chose au niveau de la salle, si ce n'est éventuellement à si au niveau de l'échéancier ça vous évite de le re-rentrer. Voilà, donc si vous en avez créé, vous pouvez les créer. Moi j'ai créé toutes celles qui existaient dans le 68 qui accueillent des circuits jeunes. Alors vous pouvez le faire aussi, à terme ça vous servira surtout l'année prochaine parce que la première année vous allez les créer seulement. Donc moi je suis dans le COSEC de Redesign. Voilà. Ça me permet de mettre combien j'ai de terrain, donc là j'ai effectivement 9 terrains. Voilà, donc non, 8 terrains je crois à Redesign, voilà, 8h, 18h, 8h, 19h, j'ai bien buvette. Voilà, là je mets à nouveau mes 8 terrains, 8h, 19h, même si c'est pas vraiment, même si c'est pas vraiment 8h, 19h, hein, ça sera j'espère moins long. J'enregistre ça. Gestion des privilèges. Là, en général, je mets rien d'autre. Mais vous pouvez ajouter, par exemple, si vos JA, le JA qui intervient sur la compétition, a envie d'avoir des infos avant et de venir dessus. Nous, dans le 68, la tradition, c'est que c'est le responsable de compétition jeune, donc en l'occurrence moi, qui gère enfin pas les tableaux, parce qu'on les fait le jour J, donc qui gère les inscriptions, qui gère tout ça. Donc finalement, comme il n'y a pas de tirage au sort avant la date du tournoi, il n'y a pas de besoin que le juge arbitre ait accès. Mais s'il veut avoir accès, bah, il suffit de lui rajouter, un côté gestionnaire. Voilà. Inscription en ligne. Alors là, ça va être intéressant, inscription en ligne, puisque c'est là où vous allez débloquer les inscriptions. Donc dernier jour d'inscription là, les inscriptions en ligne sont activées. C'est ce qui est marqué par défaut. Donc là, ça veut dire que, sauf à ce que vous vouliez le désactiver maintenant, et dès maintenant, les gens peuvent s'inscrire. Si vous leur envoyez le lien, ou si vous leur dites allez-y, c'est parti, ou ils peuvent s'inscrire dès maintenant au niveau du circuit jeune. Voilà, alors un petit truc à savoir, c'est au niveau de l'heure là. Moi je me suis fait avoir plein de fois. Donc si vous mettez comme moi une date limite par exemple pour le 8 là, c'est ce que je vais mettre. La date limite, la minuit, on a l'impression que c'est le 8 à minuit. Pas du tout. Enfin le 8 à minuit, en fait c'est le 8 vraiment le matin de minuit. Si vous voulez que ce soit le 8 au soir, c'est-à-dire le samedi soir, il va falloir que vous mettiez 23h59. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Voilà, mettez 23h59, sinon vous allez voir, il y a des gens qui vous disent c'est jusqu'à samedi soir minuit, puis dans la journée de samedi on se dit ouais, moi j'avais plus accès pour pouvoir m'inscrire. Bah oui, mais c'est parce que c'était minuit le matin en fait. Voilà. Donc on revient sur le truc. Limité aux joueurs licenciés, oui, heureusement. Autoriser les inscriptions individuelles. Alors moi, c'est refuser les inscriptions individuelles. Moi, je ne veux que ça passe que par les clubs. J'ai pas envie qu'il y ait plein de jeunes qui s'inscrivent. Les jeunes s'inscrivent via leur club. Chez vous, je sais pas comment ça fonctionne, mais faites ce qui vous importe le plus, ce qui est le plus important. Voilà. Votre mode de fonctionnement dépend évidemment de chaque codec. Donc là, moi, c'est via les comptes club que les gens devront s'inscrire la totalité. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on s'inscrit dans un circuit jeune.
en se mettant à la place d'un club, ce qui vous permettra à vous, Codep, d'en parler au club, voire éventuellement de diffuser la vidéo si ça vous intéresse. Propriétaire du tournoi, alors là il y a plein de choses. Diffusion des notifications au niveau des inscriptions, donc on va enlever le propriétaire du tournoi. Et on va mettre simplement le responsable jeune, donc en l'occurrence c'est moi, voilà, j'enlève, voilà, responsable jeune. Voilà, le reste, paiement, etc. Là c'est si vous voulez rajouter, effectivement, alors c'est nouveau depuis cette année, oui, je découvre en même temps que vous. Carte d'identité du représentant de l'association, etc. Bon, moi je diffuse par mail ces informations là, c'est-à-dire le RIB pour faire les virements, donc j'en ai pas besoin. Mais c'est bon à savoir, peut-être qu'il faudra changer ça les autres années. Frais d'inscription, je reviens là-dessus. Frais d'inscription, alors je vois qu'il n'a pas pris en compte les 28 €, donc bah voilà, c'est bon à savoir qu'il y a un petit bug là-dessus. Donc on va remettre sur un tableau jeune, puisque moi j'ai qu'un tableau jeune, c'est 28 €. Voilà, je valide, cette fois-ci ce sera fait. Accréditation, ça c'est si vous utilisez un système de badge. Je connais que dans le 68, je connais que les volants des trois frontières qui utilisent ça, notamment pour les buvettes, gestion des buvettes, etc. Mais bon, faut tout un équipement avec, voilà. Donc charge à vous de, de l'utiliser ou pas, si vous en avez les moyens. Déroulement en ligne. Activer le déroulement en ligne, vous pouvez toujours le faire. Moi, comme je vous ai dit, on n'utilise pas le déroulement en ligne. Voilà. Ensuite, apparence. Bon, ça, c'est comment ça va apparaître dans la page principale de Badnet. Donc, si effectivement vous avez, par exemple, je sais pas, le logo de votre codep et que vous voulez le rajouter, il va apparaître le logo de votre codep, vous pouvez le faire. Voilà. Moi, je le fais pas d'habitude. Voilà. Ça c'est tout ce qui est impression, Scorebat, si vous aviez aussi un outil qui s'appelle Scorebad qui permet d'avoir une gestion via tablette du scoring pour les arbitres. Et donc ça rentre comme ça directement dans la machine. Donc une fois que vous avez fait les préférences, qu'il faudra que vous fassiez donc évidemment à chaque fois, à chaque circuit jaune, bah vous êtes bon. C'est parti, vous avez donc les inscriptions. Cette page-là, c'est ce qui vous permet de voir un peu les inscriptions que vous avez reçues. Donc inscription en ligne, quand il y aura des premières inscriptions, vous recevrez à la fin un mail, si vous avez mis le bonne adresse de mail, comme moi pour le responsable jeune tout à l'heure, et vous aurez ici tous les joueurs qui apparaissent. Voilà, et vous avez plein d'autres choses, mais ça à l'instant T, c'est pas utile. Alors par contre, on va passer sur tableau. Là, tableau, c'est important, pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de tableau pour le moment qui sont faits. Même si au début, vous avez dit que c'était pour des poussins, des benjamins, des minimes en simple et en double, enfin en simple et en simple homme et en simple dame, et ben Badnet ne l'a pas fait. Alors il va falloir le faire. Et donc à chaque fois, pareil, il faudra le faire. Vous verrez, c'est quand même assez simple. Donc je vais dans tableau, je fais nouveau, voilà, et puis là je vais mettre nom de la série. Alors là, nom de la série, je vais prendre, alors moi il y a les anciens que j'ai écrits, mais donc simple, je vais faire Poussin. Je commence par Poussin. Le sigle de Poussin, je vais le chercher, c'est Pou. P-O-U. Alors vous l'aurez pas dans votre truc, c'est à vous de le taper à la main la première fois, vous l'aurez les autres fois. Catégorie d'âge, Poussin, facile. Classement maximum, bon, vous en foutez, vous pouvez mettre jusqu'à N1, peu importe, on s'en fiche. Et donc vous mettez du simple homme, du simple dame. Le ST c'est simple transgenre, je vous le recommande pas. Sauf éventuellement pour les. Alors si je vais vous en parler quand même, c'est important, sauf pour les mini-bad. Si vous avez un tableau mini-bad, et que dans le tableau mini-bad, comme c'est souvent dans le 68, quand vous faites du simple, alors là c'est pas mon cas sur cette étape-là, puisque je fais le simple sur les étapes de double, les simples mini-bad sur les étapes de double des poussins benjamin minime cadet. Donc là aujourd'hui j'ai pas la problématique. Mais si vous avez des mini-balles sur lesquelles vous leur faites du simple, ce qui nous arrive aussi, et que l'année dernière par exemple on avait que 4 filles en simple, 4 filles mini-bad et 9 ou 10 garçons mini-bad. Dans ce cas-là on s'est dit qu'on allait fusionner les mini-bad et garçons et filles. Ça vous pouvez pas le faire dans l'absolu, si vous mettez deux tableaux simple homme, simple dame, celui qui va inscrire les joueurs n'aura pas le choix. Si c'est un garçon, il ne va pas pouvoir s'inscrire en simple dame. La seule solution que vous avez, c'est de créer un truc qui s'appelle simple transgenre. Alors ça peut faire un peu bizarre, prévenez les parents quand ils voient ça sur les tableaux quand ils s'impriment, mais donc là vous mettez poussin, enfin midi-bat pardon, transgenre, et si vous enregistrez, je vous montre ce que ça donne, midi-bat transgenre, hop, j'obtiens, voilà, simple transgenre poussin. Et là effectivement là-dedans, dans les responsables club peuvent inscrire à la fois des garçons et à la fois des filles. Voilà. Par contre, donc retenez bien, et j'essaie de vous le redire dans la vidéo plus tard quand on est sur la gestion de Badnet. Mais retenez quand même bien un truc, c'est que le transgenre là, vous n'allez pas pouvoir, il va falloir impérativement, une fois que vous avez créé, une fois que vous avez terminé votre tournoi, vous allez donc mettre le classement à jour, mais une fois que vous avez mis le classement à jour, vous reviendrez dans Badnet là, et vous virerez, enfin vous supprimerez le simple homme transgenre.
Parce que une fois que vous allez générer le petit module qui vous permettra d'exporter les résultats sur Puna, si effectivement dans Puna il voit un simple transgenre poussin, vous allez forcément avoir un retour où ils vont vous dire bah, il y a un truc qui va pas là, vous ne pouvez pas avoir de gamin qui fasse ça. Voilà. Donc effectivement, vous pouvez pas vous retrouver, pour pas vous retrouver dans ce cas-là, et surtout avoir un petit bug au niveau de Puna qui dit bah non je peux pas prendre en compte vos résultats, il faut penser à l'enlever. Par contre, il faudra penser aussi à prévenir les jeunes que quand ils sont sur un tableau fusionné au niveau de BadNet, leurs résultats apparaîtront bien sur BadNet mais n'apparaîtront pas sur Puna. On ne pourra pas exporter des résultats pour des enfants des filles qui rencontrent des garçons. Ça n'existe pas comment s'appelle au badminton en France. Voilà. Sauf en étant transgenre, mais je pense pas que vous ayez des poussins ou des mini-bats transgenres dans vos codecs. Voilà, alors là c'était pas ce que je voulais faire, donc je supprime le tableau, vous voyez c'est assez simple, un badnet, hop, je supprime le tableau, voilà. Donc je reviens, je fais nouveau. Je reviens donc sur mon tableau poussin, donc je vais créer mon tableau poussin, 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 classé jusqu'à N1, je m'en fiche, simple homme, simple dame, j'enlève le double parce que j'ai pas de double la première étape, et je valide. Et là ça me donne un simple homme poussin, un simple homme poussine, un simple dame poussine. Je recrée un tableau, et là je vais créer mes benjamins. C'est assez simple, hein. Benjamin, mon sigle c'est binge, enfin bain, c'est du benjamin. Et voilà, vous ne trompez pas dans les catégories, hein, ça évitera qu'il y ait des minimes qui s'inscrivent dans ces catégories-là. Hein. Si là je mets Benjamin, Benjamin, mais là je mets par exemple le minime, ben, ça veut dire qu'il y a des minimes qui pourraient s'inscrire en Benjamin. Voilà, donc là je mets bien Benjamin. Je clique sur valider, hop, et là d'un seul coup, j'ai cette fois-ci mes Benjamins. Donc il me reste plus que mes minimes et mes cadets, donc je fais pareil, minime. Là je prends minime, minime, hop, 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 je valide, et je rajoute mes cadets, pour CAD, mes cadets, j'enlève le double, et voilà. Et donc là je suis pareil, j'ai bien tous mes tableaux. Voilà, et donc maintenant, au niveau, je peux revenir sur inscription ici. Là, alors là évidemment j'ai pas d'inscription en ligne hein, pour le moment, mais donc évidemment un extérieur, enfin un club va pouvoir inscrire ses joueurs sur le circuit jeune. Voilà. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je pensais faire 2 vidéos, mais finalement maintenant qu'on est lancé, j'espère qu'il ne va pas durer des plombs celle-ci, parce que sinon tout le monde va avoir un peu de mal à la suivre. Ça fait déjà 22 minutes. Alors peut-être qu'on va s'arrêter là pour celle-ci et puis qu'on va passer à une autre vidéo qui sera la vidéo de comment on inscrit des jeunes. Donc en tout cas, là vous avez créé la vidéo, vous avez créé le tournoi 1 pour faire votre première journée. Donc là, vous êtes tranquille pour votre première journée. Vous pouvez lancer les inscriptions, dire aux gens, allez vous inscrire dans Badnet. Voilà. Et donc bah, je vous propose une vidéo suivante là pour vous montrer comment ça apparaît dans Badnet, comment est-ce qu'on s'inscrit, comment ça apparaît dans Badnet après, et puis derrière je vous montre comment est-ce qu'on crée un circuit, puisque là je vous ai dit qu'il faudra créer donc des journées, mais pour que toutes ces journées soient liées, puisque c'est un circuit, bah, il va falloir créer à côté un circuit. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Allo, allo, allo,